On connaît tous une Delphine Jubilard, ou on est soi-même Delphine Jubilard. C'est ça qui a cristallisé l'intérêt du public et de la presse sur toute cette affaire, c'est cette victime. Quand on voit les groupes Facebook qui se sont créés, il y avait des femmes de partout qui se sont reconnues dans Delphine Jubilard, qui était en effet la fille d'à côté. Hein. Cette infirmière de 33 ans, mère de 2 enfants, a disparu une nuit de l'hiver 2020 à Cagnac-les-Mines, petite commune du Tarn, où son mari avait commencé à construire cette maison sans jamais l'achever. C'était quelques jours avant Noël. La France était alors en plein couvre-feu lié à l'épidémie de Covid. 5 ans plus tard, le corps de Delphine Jubilard n'a toujours pas été retrouvé, malgré de nombreuses fouilles et des battues auxquelles des centaines de personnes ont participé. J'ai commencé à chercher Delphine car j'avais du temps et c'était pas loin de chez moi. Et ça m'avait tenu à cœur cette histoire, cette mère de famille qui avait l'air gentille, douce, qui avait 2 jeunes enfants. J'ai voulu tout de suite vraiment m'investir personnellement. C'est la première fois que ça m'arrive, je ne sais pas expliquer pourquoi, comment. Toujours pas de corps 5 ans après et toujours pas d'aveu. Depuis sa prison, le principal suspect se dit innocent. Il s'agit du mari de Delphine Jubilard, avec qui elle était en instance de divorce et qui avait signalé sa disparition aux gendarmes au petit matin. Cédric Jubilard vient d'avoir 38 ans, dont 4 passés en détention depuis sa mise en examen pour homicide volontaire en juin 2021. Les 2 enfants du couple avaient alors été confiés à leur tante, la sœur de Delphine Jubilard. Ils ont aujourd'hui 6 et 11 ans. Aujourd'hui, ce qu'ils attendent de leur père, je crois, c'est qu'ils disent les choses, qu'ils disent comment ça s'est passé, ce qui s'est passé et où est le corps de maman. J'aimerais avoir quelque chose pour ces enfants, pour qu'ils puissent se recueillir plus tard. J'espère cela, mais malheureusement, moi j'ai perdu beaucoup de naïveté. En 2020, Cédric Jubilard, peintre plaquiste, enchaîne les contrats précaires et sa situation financière est difficile en raison de son addiction au cannabis et aux jeux en ligne. Selon plusieurs témoignages, il ne supportait pas l'idée que sa femme le quitte et fréquente un autre homme, au point de tenir des propos menaçants envers elle. Pour les juges d'instruction, l'enquête a permis de réunir des charges suffisantes pour étayer l'accusation de meurtre par conjoint. Lunettes cassées, cris, témoignages du fils aîné du couple, les magistrats s'appuient sur un faisceau d'indices pour établir qu'une violente dispute a éclaté le soir de la disparition de Delphine Jubilard. Le comportement déroutant du mari n'a fait ensuite que renforcer les convictions de l'accusation. Il n'a que très peu participé aux recherches pour retrouver son épouse et aurait confié avoir tué sa femme à un codétenu et à 2 ex-compagnes, ce qu'il nie. Il y a dans ce dossier assez d'éléments pour qu'on considère, dans son intime conviction, que ce type est coupable. Et il faut le condamner. Et quand il sera condamné, je ne penserai pas une seule seconde que c'est une erreur judiciaire. En face, les avocats de Cédric Jubilard dénoncent une instruction à charge et un dossier bancal, sans preuve ni scène de crime, que la reconstitution organisée en décembre 2022 n'a selon eux pas permis de consolider. Ça n'a rien apporté, c'est ce que l'on pensait, et surtout on a la confirmation que personne en face du côté de l'accusation n'est capable de nous présenter une scène contre laquelle on devrait se défendre. Voilà. À l'automne 2023, l'instruction prend fin et Cédric Jubilard est renvoyé devant les assises. Ses avocats font appel et tentent de faire récuser les juges d'instruction. C'est un véritable scandale effectivement démocratique que celui qui consiste à écrire noir sur blanc que Cédric Jubilard est coupable du meurtre de Delphine Jubilard alors même que cet homme n'a pas encore été jugé. Début 2024, de nouveaux éléments entraînent une reprise des investigations, mais l'hypothèse d'une autre piste est vite écartée. Et en septembre 2024, la Cour d'appel de Toulouse confirme donc la tenue du procès d'assises. Cette décision n'était pas tellement une surprise, on se doutait bien qu'on se dirigeait vers un procès, ce qui est, je dirais, la suite logique de cet acharnement dont Cédric Jubilard est un peu victime depuis le début. 65 témoins et 11 experts vont défiler pendant 4 semaines au palais de justice d'Albi, qui a été spécialement aménagé pour ce procès. Les enfants de Delphine et Cédric Jubilard, eux, n'assisteront pas aux audiences. Ils n'ont pas vu leur père depuis 4 ans. Aujourd'hui, il n'y a aucun lien. Bon, il y a des éducateurs qui peuvent faire le lien entre les enfants et le père.
Mais il y a un père qui s'est retiré quasiment, on va dire. Il n'y a pas d'échange épistolaire, il n'y a rien qui se passe depuis plus d'1 an maintenant. Cédric Jubilard encourt la réclusion à perpétuité. Le verdict est attendu le 17 octobre.